Ma fiancée a insisté pour un mariage sans enfants, excluant même ma fille. Mais quand je suis arrivé et que j'ai vu ses enfants et ses neveux présents, je n'ai pas pu me retenir et j'ai annulé le mariage sur le champ. Moi, 38 ans, j'étais censé épouser Addison, une femme de 40 ans, plus tôt cette semaine, mais j'ai annulé le mariage au dernier moment. Nous étions ensemble depuis 3 ans et fiancés depuis 6 mois. Tout allait bien jusqu'aux fiançailles. Les choses ont commencé à se dégrader lorsque nous avons discuté de la liste des invités pour le mariage. Étant donné que j'ai une fille, je voulais qu'elle soit présente, mais Addison a clairement indiqué qu'elle ne voulait pas d'enfants au mariage. C'était une position étrange, surtout qu'elle a 2 enfants d'un précédent mariage et 6 neveux avec lesquels elle est très proche. Je ne comprenais pas pourquoi elle ne voulait pas d'enfants à notre mariage, surtout que la plupart des invités étaient des parents. Nous nous sommes disputés plusieurs fois à ce sujet, mais finalement, j'ai cédé et je lui ai dit que j'étais d'accord pour laisser ma fille de côté à condition que ses enfants et ses neveux ne soient pas invités non plus. Pour préciser, ma fille n'est même pas une jeune enfant, elle a 14 ans, mais cela n'avait aucune importance pour Addison. Elle a insisté sur le fait qu'elle ne voulait pas faire d'exception, affirmant que bien qu'elle aime ma fille, ses enfants et ses neveux, elle voulait un mariage sans stress et ne voulait offenser personne avec des enfants. Elle a donc décidé qu'il n'y aurait pas d'enfants au mariage. J'étais assez contrarié, mais comme elle tenait tellement à un mariage sans enfants, je me suis dit que je ne pouvais rien y faire, puisqu'elle avait déjà pris sa décision. De plus, le mariage allait être très petit, littéralement dans le jardin de mes parents avec juste quelques amis et membres de la famille, donc je pensais que les enfants ne rateraient pas grand-chose. J'ai accepté sa décision, jusqu'à ce que, quelques jours avant le mariage, je découvre quelque chose. C'est là que j'ai découvert que, bien qu'elle ait dit à tout le monde que le mariage était sans enfants, elle prévoyait de faire venir ses propres enfants et neveux. J'étais au travail quand j'ai reçu un email de sa sœur cadette, Kate. Il incluait plusieurs photos de ses 2 filles en tenue de mariage, demandant essentiellement une approbation. J'ai été confus un moment, jusqu'à ce que je réalise que Kate avait accidentellement envoyé l'email à notre compte de messagerie partagé pour le mariage, créé spécifiquement pour les confirmations RSVP et les communications avec les prestataires. Je savais que ça devait être une erreur, mais il était trop tard, j'avais déjà pris une capture d'écran. Comme j'étais en pause, j'avais déjà lu l'email avant qu'il ne soit supprimé. Quelques minutes plus tard, quand j'ai essayé de le retrouver, Addison l'avait déjà effacé. J'étais furieux de ce qu'elle essayait de faire, mais quand je suis rentré ce jour-là, je n'ai rien dit. J'ai fait semblant que tout allait bien. Au début, Addison agissait un peu bizarrement, probablement de peur que j'aie lu l'email et découvert son plan. Mais comme je ne montrais aucun signe, elle a commencé à agir normalement à nouveau. C'était 2 jours avant le mariage, et je savais déjà qu'elle préparait quelque chose dans mon dos. J'ai décidé de parler à ma fille de ce qu'elle pensait d'Addison. Nous en avions parlé auparavant, même avant mes fiançailles, mais je pensais qu'il serait préférable de revisiter la conversation car j'avais de sérieux doutes sur le mariage. Heureusement, j'ai pris cette décision, car lorsque j'ai parlé à ma fille, elle m'a dit qu'Addison avait toujours été gentille avec elle avant les fiançailles. Mais après les fiançailles, les choses ont changé. Ma fille a expliqué qu'elle n'avait rien dit parce qu'elle voyait à quel point j'étais heureux avec Addison et ne voulait pas gâcher cela. Mais après les fiançailles, Addison a commencé à agir bizarrement avec elle. Chaque fois que ma fille venait à la maison, Addison se comportait très différemment quand je n'étais pas à la maison. Selon mon arrangement de garde, j'ai ma fille la moitié du mois, ce qui est une période significative. Addison était toute charmante quand je rentrais du travail, mais le reste du temps, elle ignorait complètement ma fille, quelque chose qui n'était jamais arrivé avant les fiançailles. Je n'étais au courant de rien jusqu'à ce que ma fille me le dise. Quand elle a dit qu'apprendre qu'Addison voulait un mariage sans enfant lui faisait penser qu'Addison ne voulait plus d'elle dans sa vie, cela m'a brisé le cœur. C'est pourquoi elle n'avait même pas essayé de se battre pour y assister. Je me suis senti incroyablement déçu de moi-même d'avoir laissé Addison me manipuler pour exclure ma propre fille de mon mariage. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'annuler le mariage. J'ai parlé à Addison la veille du mariage, mais j'ai décidé de ne pas rentrer chez moi cette nuit-là. Addison a essayé de me contacter plusieurs fois, mais je n'ai pas répondu. Je savais qu'elle finirait par contacter mes parents, alors je leur ai demandé de lui dire que je la verrais le jour du mariage. Au lieu de rentrer chez moi, j'ai passé toute la journée avec ma fille car je sentais que j'avais beaucoup à rattraper. À la fin de la journée, nous nous sentions tous les 2 bien mieux. Après l'avoir déposée chez sa mère, j'ai passé la nuit dans un hôtel et je suis allé directement chez mes parents le matin suivant, 1 heure avant la cérémonie. Quand je suis arrivé, certains invités étaient déjà là, y compris mes futurs beaux-parents et les 2 sœurs d'Addison, Kate et Amelia. Comme prévu, les enfants des 2 sœurs étaient là, les 6 neveux d'Addison, ainsi que ses 2 enfants, tous âgés de moins de 12 ans, qui couraient partout. Quand Addison m'a vu, elle s'est précipitée pour m'accueillir à la porte et a commencé à expliquer que, bien qu'elle ait dit à Amelia et Kate que le mariage serait sans enfants, elle ne pouvait pas laisser les enfants à la maison.
De plus, ses parents trouvaient étrange qu'elle se marie sans que ses propres enfants soient présents. Elle a donné un tas d'excuses ridicules, et je pouvais dire qu'elle pensait que j'étais en colère. Je n'ai rien dit jusqu'à ce qu'elle ait fini de parler. Ensuite, elle a commencé à demander pourquoi j'étais habillé comme je l'étais, où j'avais passé la nuit précédente, et d'autres questions. J'ai juste ri dans son visage, sorti mon téléphone et montré la capture d'écran de l'email de Kate, celui qu'elle avait accidentellement envoyé au compte partagé. Cela a suffi pour la laisser sans voix. Elle a immédiatement su qu'elle avait été prise. Il n'y avait aucun moyen de se rattraper, alors elle a juste commencé à s'excuser, mais c'était trop tard. C'est à ce moment-là que j'ai pensé que ce serait une bonne idée de lui dire ce que j'avais fait la veille. Je lui ai dit que j'avais passé la journée avec ma fille et que j'avais découvert comment elle la traitait depuis nos fiançailles. Il était clair que je ne voulais pas d'explication. Je lui ai juste dit que c'était fini. J'ai expliqué que je n'allais pas épouser quelqu'un qui ne valorisait clairement pas ma fille. C'était triste car je n'avais jamais traité ses enfants différemment de ma propre fille, mais il était évident que ni moi ni ma famille n'avions de valeur à ses yeux. Je ne pensais pas que l'épouser était une bonne idée. Après cela, je n'ai même pas attendu sa réponse, je suis simplement parti. Elle m'a appelé plusieurs fois pour que je revienne, mais je ne l'ai pas fait. Je suis monté dans ma voiture, suis retourné à l'hôtel, et, n'ayant rien d'autre à faire, j'ai fait une très longue sieste. Je me suis réveillé à midi avec des milliers de messages de la part des invités au mariage. Mes amis et ma famille étaient très confus, et mes beaux-parents étaient en colère. Mais je m'en fichais. J'ai brièvement expliqué la situation à mes amis et ma famille et je m'en suis tenu là. Ensuite, je suis allé voir ma fille et je lui ai dit que j'avais annulé le mariage. Je lui ai aussi promis de passer plus de temps avec elle car j'ai réalisé que nous nous étions involontairement éloignés au cours des derniers mois. J'ai remarqué que, dans le passé, chaque fois qu'elle avait un problème avec quelqu'un, elle venait directement me voir. Le fait qu'elle ne l'ait pas fait avec Addison m'a montré qu'il y avait un problème. Nous avons tous les deux été un peu émus, mais au moins, nous avons pu résoudre les choses. Quant à Addison, traiter tout cela a été un défi. 5 jours se sont écoulés depuis le jour où nous étions censés nous marier, et maintenant presque tout le monde sait pourquoi j'ai annulé le mariage. Il ne s'agit pas seulement de son comportement envers ma fille, c'est aussi l'absence d'honnêteté. Je pense que c'est un facteur important pour qu'une relation fonctionne. J'ai déjà été trompé 2 fois auparavant, et je sais par expérience que cela commence toujours par de petits mensonges. Pour moi, toute forme de malhonnêteté est intolérable. Cela était un mensonge assez important, et elle s'attendait à s'en tirer. C'est pourquoi je ne pense pas avoir fait quoi que ce soit de mal en annulant le mariage au dernier moment. Honnêtement, je ne peux pas prétendre regretter de l'avoir fait si brusquement. Cela aurait pu être plus cérémonieux, mais je pense que c'est juste, étant donné qu'elle comptait me surprendre avec cette histoire d'enfant à la dernière minute. Cependant, sa famille est très contrariée. Ils pensent que je suis injuste parce que je ne lui ai même pas donné l'occasion de s'expliquer. Addison, ainsi que le reste de sa famille, n'a pas cessé de m'envoyer des messages. Tout ce qu'elle dit pour se défendre, c'est qu'elle ne pouvait pas me demander directement de ne pas inviter ma fille, mais qu'elle avait ses raisons. Elle a également déclaré que c'était insultant qu'après tant d'années ensemble, je n'ai pas pensé que notre relation méritait au moins une conversation avant d'y mettre fin de cette façon. Elle n'a pas mentionné ses raisons. Elle m'a dit qu'elle n'en parlera qu'en personne. Je ne peux pas imaginer une explication qui pourrait justifier de ne pas vouloir ma fille à notre mariage. Autant que je sache, elle n'a jamais eu de problème avec ma fille, et vice-versa. J'aurais pu la confronter le jour où j'ai découvert cela, mais je ne pense pas que cela aurait changé grand-chose. J'aurais tout de même dû parler à ma fille et j'aurais probablement annulé le mariage de toute façon. Et comme c'était si proche de la date du mariage, je ne pense pas que cela aurait beaucoup changé la façon dont l'annulation a été perçue comme brutale. Ce subreddit est dédié aux frustrations liées au mariage, alors je veux savoir ce que vous auriez fait. Quelqu'un a-t-il déjà dû annuler son mariage à la dernière minute? Pourquoi l'avez-vous fait? Mise à jour 1. Cela fait 3 jours depuis mon poste, et je reste toujours à l'hôtel. Aujourd'hui, j'ai contacté Addison et lui ai dit qu'elle devait déménager de la maison dès que possible. Après tout, c'était ma maison avant qu'elle emménage, donc je pense qu'il est juste que maintenant que c'est terminé entre nous, ce soit à elle de partir. Je lui ai donné jusqu'à la fin du mois, et en attendant, je pense que je vais rester chez un ami parce que rester à l'hôtel n'est pas une solution viable à long terme. En dehors de cela, je me sens beaucoup mieux quant à mes décisions parce que mes amis m'ont assuré qu'à la fin de la journée, j'ai choisi ce qui était le plus important pour moi, être un père. Je ne pense pas que je devrais me sentir mal d'avoir fait de ma fille la priorité dans ma vie. Si quelqu'un a un problème avec cela, il peut rester en dehors de ma vie. Je ne vais pas m'excuser d'avoir choisi ma fille. Honnêtement, je me fiche des raisons d'Addison. Si elle ne peut pas me les expliquer par message, je ne pense pas que j'ai besoin de les entendre, car à ce stade, je ne veux tout simplement pas la voir. J'ai également bloqué ses parents et ses sœurs,
car ils étaient clairement complices de son plan depuis le début et ne m'ont rien dit. C'est vraiment décevant parce que je m'entendais très bien avec ces personnes et je me sentais vraiment comme si j'avais intégré leur famille, ou du moins c'est ce que je pensais avant tout cela. Jusqu'à présent, je n'avais pas répondu à Addison, mais hier soir, je lui ai dit de commencer à chercher un endroit où vivre. Je lui ai également dit que quelles que soient ses raisons pour ne pas vouloir inviter ma fille, elle pouvait me les expliquer par message ou simplement laisser tomber parce qu'au final, les dégâts sont déjà faits, et peu importe la raison, les choses entre nous ne changeront pas. C'était tout ce que j'avais à lui dire, et depuis, elle n'a pas répondu. Pour ceux qui se demandent, je suis désolé, mais je ne sais vraiment pas quelles pourraient être ses raisons pour un tel changement drastique dans la façon dont elle a traité ma fille. J'ai beaucoup discuté avec ma fille à ce sujet parce que je suis curieux, mais malheureusement, elle n'a aucune idée non plus. Elle m'a dit que quand Addison a commencé à agir différemment envers elle, elle a été tout aussi surprise que moi. Elle a même essayé de réparer la relation dans les premières étapes après les fiançailles, mais Addison a continué à agir froidement et avec indifférence face à tous les efforts de ma fille. Si quelque chose cloche, c'est Addison, d'après tout ce que j'ai entendu de ma fille. Je sais que beaucoup d'enfants ont du mal à accepter que leurs parents avancent dans la vie, mais croyez-moi, ma fille n'est pas de cela. Elle ne ment certainement pas à propos d'Addison. Pour commencer, sa mère et moi n'avons jamais été mariés. Nous n'étions en couple que depuis 2 ans quand nous l'avons eu, et nous nous sommes séparés quand ma fille n'avait que 3 ans. Elle se souvient à peine de nous ensemble. De plus, mon ex est marié depuis 5 ans. Je sais avec certitude que ma décision d'avancer et de me marier avec Addison ne dérangeait pas du tout ma fille. Comme je l'ai dit, elles avaient une bonne relation jusqu'à récemment. Je ne dis pas que ma fille est un ange parfait, même si elle l'est peut-être pour moi, mais je sais qu'elle ne ment pas, surtout pas sur des choses comme ça. Elle sait à quel point j'accorde de l'importance à l'honnêteté et à la transparence au-dessus de tout chez mes proches, donc je ne pense vraiment pas que ma fille me mente à propos d'Addison. Quoi qu'il en soit, cela n'a pas d'importance parce que je ne pense pas qu'Addison s'ouvrira à moi au sujet de ses raisons. Cela fait plusieurs heures que j'ai envoyé le message, et elle n'a toujours pas répondu. D'habitude, elle est toujours sur son téléphone, et comme elle travaille de chez elle et que son travail exige qu'elle soit constamment active sur son téléphone, il est très peu probable qu'elle n'ait pas vu mon message. Elle répond toujours le plus rapidement possible, donc je suis presque sûr qu'elle choisit juste de m'ignorer maintenant. Cependant, cela n'a aucune importance pour moi. Je veux juste qu'elle quitte ma maison pour que je puisse y retourner vivre confortablement, car cet arrangement à l'hôtel est un peu gênant. De plus, je dois retourner au travail dans quelques jours. Mise à jour 2. Cela fait 3 jours que j'ai écrit à Addison, et aujourd'hui, elle a finalement répondu. Elle m'a dit qu'elle pouvait comprendre pourquoi je ne voulais pas la voir en personne, mais qu'il était extrêmement important que nous nous rencontrions pour qu'elle puisse expliquer ses raisons de ne pas vouloir ma fille au mariage. Elle a affirmé que c'était pour s'assurer que je ne finirais pas par mal interpréter ses intentions, même si nous étions déjà séparés. Elle a prétendu ne pas vouloir que je la voie comme la méchante de l'histoire parce que, selon elle, ses raisons étaient entièrement valables, et elle ne voulait pas me blesser. Ce dernier point était plutôt insensé de sa part, car au final, elle m'a blessé quand même. J'ai répondu et clarifié que je ne parlerai pas avec elle en personne. Quoi qu'elle ait à dire, elle devait me le dire par message, point final. Il y a environ 1 heure, elle a finalement répondu, disant que la raison pour laquelle elle ne voulait pas de ma fille au mariage était liée à un incident survenu lors de la fête de fiançailles. Malheureusement, le jour de la fête, ma fille ne se sentait pas bien. C'était mon mois pour m'occuper d'elle, et je savais déjà qu'elle n'était pas à 100%. Je lui ai dit qu'elle pouvait rester dans sa chambre ce jour-là, mais elle a dit qu'elle ne voulait pas manquer la fête, surtout qu'elle se déroulait dans la même maison. Même si elle ne se sentait pas bien, elle a décidé d'y assister. Quelques minutes après que j'ai porté un toast, elle est remontée dans sa chambre. Bien sûr, de nombreuses personnes ont demandé si elle allait bien, mais il est hors de question de dire qu'elle a volé la vedette, ce qu'Addison semble pourtant croire. Addison a affirmé qu'elle était montée pour vérifier comment allait ma fille après qu'elle se soit excusée, disant qu'elle était trop malade pour rester en bas avec tout le monde. Addison a dit qu'elle avait entendu ma fille parler et rire au téléphone avec quelqu'un. À ce moment-là, Addison a estimé que ma fille ne semblait pas malade du tout. Cet incident unique a dérangé Addison, et au lieu d'en parler à moi ou à ma fille, elle a décidé d'en discuter avec ses sœurs. Même si je m'entendais bien avec elles, je ne peux pas nier qu'elles avaient tendance à semer la discorde. C'est exactement ce qu'elles ont fait. Tout ce problème est devenu bien plus important qu'il ne devrait l'être. Addison a commencé à se distancer de ma fille après les fiançailles, croyant qu'au fond, ma fille n'était pas heureuse de notre mariage et qu'elle commencerait probablement à poser des problèmes à l'avenir. Tout cela était basé sur un seul incident absurde. J'ai été tellement dégoûté par son comportement que je n'ai même pas répondu à Addison après cela. Pour contexte, j'ai parlé à ma fille de ce qu'Addison m'a raconté. Ma fille a dit qu'elle parlait effectivement à un ami après être montée ce jour-là, mais que cela ne signifiait pas qu'elle se sentait moins malade.
Elle se sentait toujours mal, mais je ne comprends pas ce que le fait de se sentir malade a à voir avec la possibilité de parler et de rire avec un ami au téléphone. C'était complètement absurde. Les raisons d'Addison n'étaient en aucun cas aussi valables qu'elle le pensait. Honnêtement, je pense qu'Addison était peut-être insécure dès le début, et cet incident lui a juste donné une excuse pour arrêter de faire semblant d'être gentil avec ma fille. Je suis chanceux de ne pas l'avoir épousée, car si je l'avais fait, je suis sûr que cela aurait causé de nombreux problèmes. Maintenant que j'y pense, il y a eu de nombreuses fois où elle s'est plainte que je ne lui consacrais pas assez d'attention ou de temps, surtout lorsque ma fille était là. Même si elle était pareille avec ses propres enfants, je ne me suis jamais plaint parce que je ne pensais pas que cela valait la peine. Je pensais que c'était une bonne chose qu'elle soit une bonne mère. Je n'ai jamais imaginé qu'elle pourrait être insécure à propos de quelque chose comme ça. Dans mes posts précédents, j'ai mentionné que je n'avais pas pu consacrer assez de temps à ma fille, et l'une des principales raisons à cela était Addison. Je ne m'en rendais pas vraiment compte parce qu'elle était très subtile, mais elle trouvait constamment des moyens de me garder occupé, à la fois émotionnellement et avec des tâches. Je ne réalisais même pas ce qu'elle faisait. Je suppose que je n'ai jamais fait le lien parce que j'étais trop investi dans notre relation. Les drapeaux rouges n'ont émergé que lorsqu'il était trop tard. Je suis heureux d'être sorti de cette relation. Si nous devions être ensemble au détriment de ma relation avec ma fille, alors je n'en voulais pas, surtout après ce message ridicule qu'Addison a envoyé aujourd'hui. Je ne sais même pas quoi en penser. Pendant un moment, j'ai envisagé de répondre et de lui dire ce que je pensais parce que je ne pouvais pas croire qu'elle avait ruiné notre relation à cause de quelque chose d'aussi stupide qui aurait pu être résolu en parlant. Mais ensuite, j'ai décidé de ne pas le faire, car cela n'en vaut vraiment pas la peine. Je préfère simplement l'ignorer jusqu'à ce qu'il soit temps de la revoir. Malheureusement, cela sera probablement bientôt parce que j'ai besoin de retourner au travail, et pour cela, j'ai besoin de mes vêtements. Je vais devoir retourner à la maison pour les récupérer. J'espère juste qu'elle trouvera un endroit où vivre bientôt parce que, bien que j'ai parlé à quelques amis qui sont plus que disposés à m'héberger, honnêtement, je veux juste retourner chez moi. Je veux vraiment qu'elle parte déjà. Mise à jour 3. Il y a 2 jours, j'ai posté ici, et aujourd'hui je suis rentré à la maison pour récupérer mes vêtements et d'autres affaires. J'ai quitté l'hôtel parce que cela devenait trop cher. Comme j'allais chez un ami, j'ai pensé m'arrêter et prendre tout ce dont j'avais besoin. Je n'avais pas répondu à Addison depuis son dernier message, je l'ai simplement bloqué, donc je n'avais aucun moyen de savoir si elle serait à la maison ou non. J'ai décidé de tenter ma chance et d'y aller dans l'après-midi. Malheureusement, elle était là. Elle semblait très contrariée de me voir, et je pouvais dire qu'elle voulait vraiment me parler. J'ai rapidement pris tout ce dont j'avais besoin, pensant que plus je finirais vite, plus je pourrais partir rapidement. Cependant, elle n'a fait aucun effort pour me faciliter la collecte de mes affaires, et juste au moment où j'étais sur le point de partir, je lui ai dit que je voulais vraiment qu'elle trouve un endroit où vivre pour que je puisse retourner à la maison dès que possible. Puis j'ai commencé à marcher vers ma voiture, mais elle m'a suivi. Elle a parlé tout le temps. Elle m'a dit qu'elle était vraiment désolée pour tout ce qu'elle avait fait. Elle a admis qu'elle n'aurait pas dû me mentir et aurait dû être honnête au lieu de faire toute une histoire à propos de cet incident lors de la fête de fiançailles. Elle a reconnu qu'elle avait été très immature concernant toute cette situation et qu'elle avait amplifié un détail insignifiant. Elle a aussi expliqué que la façon dont ses sœurs avaient présenté les choses donnait l'impression qu'il s'agissait d'un problème énorme. Apparemment, elle s'était même disputée récemment avec ses sœurs parce qu'elle avait réalisé qu'elle avait ruiné notre relation en suivant leurs conseils. J'ai été curieux, alors je lui ai demandé ce qu'elle pensait qu'il se passerait lorsque j'arriverais au mariage et verrais qu'il y avait des enfants, mais pas ma fille. Elle a dit qu'elle s'attendait à ce que je l'épouse quand même parce que mon amour pour elle aurait dû être plus fort que ça. Je lui ai répondu que si elle m'aimait, elle ne m'aurait pas forcé à choisir entre l'amour que j'avais pour elle et celui que j'avais pour ma fille. Après cela, elle me suppliait presque de lui donner une seconde chance. Elle disait que cette fois, elle ferait tout pour que cela fonctionne avec moi et ma fille. Entendre ça m'a beaucoup attristé parce que c'était trop peu, trop tard. Dès que je me suis approché de ma voiture, je lui ai dit que je comprenais ce qu'elle ressentait. J'ai expliqué que cela n'avait pas été facile pour moi non plus d'abandonner notre relation, mais que je devais le faire parce que, pour moi, rien n'était plus important que ma fille. Je lui ai dit que je devais ça à ma fille pour faire ce qui était juste. Je pouvais voir qu'Addison était sur le point de pleurer, et je ne voulais vraiment pas gérer ça. J'ai rapidement dit au revoir, lui ai rappelé de chercher un nouvel endroit où vivre, et je suis parti. Je me suis senti un peu comme un salaud pour avoir agi ainsi, car la voir en personne était bien plus difficile que de lui parler par message, mais c'était nécessaire, et je ne regrette rien. Quoi qu'il en soit, je loge maintenant chez un ami et j'espère que d'ici quelques semaines, Addison aura trouvé un autre endroit où vivre, afin que je puisse retrouver une vie normale, ou ce que « normal » signifie désormais. Je suis presque sûr qu'il me faudra beaucoup de temps pour me remettre de tout ça. La seule bonne chose qui soit ressortie de cette situation,
c'est que ma relation avec ma fille est plus forte que jamais. Nous sommes revenus à ce que nous étions avant les fiançailles. Elle me raconte tout sur sa vie à nouveau, et il n'y a plus de secret entre nous. Ça fait du bien. Aujourd'hui, quand je lui ai parlé sur FaceTime, elle me parlait avec enthousiasme de sa journée à l'école, et j'ai senti que tout en valait la peine. Nous prévoyons même un voyage à la plage dans quelques semaines. J'ai aussi invité quelques amis avec des enfants de son âge pour nous rejoindre parce que je pense que j'ai vraiment besoin de faire une pause et de m'amuser un peu, vu à quel point ces dernières semaines ont été difficiles pour moi. Mise à jour 4. Parfois, on ne réalise pas à quel point on a esquivé une balle avant qu'un certain temps ne passe. Mais laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire. Un ami avocat m'a conseillé de servir Addison d'un avis d'expulsion. En partie pour m'assurer que tout était fait légalement, mais aussi parce que cela faisait presque 2 semaines, et elle n'avait toujours pas trouvé où déménager. Mon ami m'a donc aidé à en déposer un. Et comme ma juridiction exige un préavis de 60 jours pour que quelqu'un quitte la maison, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire qu'attendre. J'aurais pu retourner dans la maison, mais je ne voulais pas vivre avec elle pendant 60 jours, surtout après ce qu'elle avait fait. Je ne pense pas non plus que cela aurait changé grand-chose à ce qui s'est finalement passé, car, à un moment donné, j'aurais quitté la maison, et les choses se seraient déroulées de toute façon. Mais pour ceux qui ne peuvent pas imaginer ce que mon ex a fait à ma maison, laissez-moi vous le dire, elle l'a mis sens dessus-dessous. Heureusement, ce n'était pas trop grave parce que, vu à quel point elle était en colère, elle aurait pu brûler toute la maison. Cela s'est produit quelques jours après que je lui ai remis la vie. Et si ce n'avait pas été pour un voisin qui a entendu du bruit et appelé la police, elle aurait probablement continué. Comme je l'ai dit, je ne pense pas que vivre là-bas aurait fait une différence. Elle aurait pu tout détruire quand le moment serait venu pour elle de quitter la maison. Malheureusement, le processus légal pour expulser quelqu'un ici nécessite un avis d'expulsion. Je suis le premier à souhaiter qu'elle soit partie plus tôt. La bonne chose, c'est que lorsque la police est arrivée et a vu ce qu'elle avait fait, ils l'ont mise en garde à vue, ce qui a permis de la sortir de la maison et de fournir des preuves de ce qu'elle avait fait. La prochaine chose que j'ai faite a été de la poursuivre en justice pour tous les dommages. Heureusement, j'ai récemment gagné ce procès, et maintenant je n'ai plus qu'à récupérer l'argent. J'ai déjà réparé beaucoup des choses qu'elle avait endommagées ou détruites. Il ne reste plus qu'elle me paie l'argent ou fasse face à d'autres ennuis pour non-respect d'un ordre du tribunal. Mais oui, j'ai esquivé une balle, et je me sens vraiment bien à ce sujet. Tout cela aurait été plus coûteux si nous étions mariés en ce moment. La dernière chose que j'ai entendue à son sujet, c'est que son ex demande la garde exclusive de leurs enfants, profitant de tout ce qui s'est passé. Je ne dirais pas qu'Addison est une mauvaise mère, mais je ne peux pas non plus blâmer ce type de ne pas vouloir qu'elle soit autour de leurs enfants. Mais ce n'est pas comme si je me souciais beaucoup de ce qui se passe dans sa vie. Donc, à moins que cela ne m'affecte directement ou n'affecte ma fille, je pense que ce sera ma dernière mise à jour à propos d'Addison.